Regardez ce qu'on a ce matin qui vient là sur la plage. Et il va essayer de descendre là. Alors il a essayé de descendre juste avant mais il n'a pas réussi. Ah oui là ça descend mieux que tout à l'heure. Tout à l'heure il a eu du mal. Hein. On voit qu'ils ont des gros 4x4 quand même. Hein. Et hop, dans la flotte. Voilà, c'est pas la peine de faire plus. Et voilà, vite dans l'eau et vite remonter. Alors la star, Madame Géo trouve-nous, prépare du poulet aux olives et au citron, c'est ça? Ouais. Et pendant qu'elle prépare ça, c'est là qu'on voit que c'est une star. Elle a des spectateurs. Enfin, elle en a plus qu'un là. Mais tout à l'heure, elle en avait deux, hein, les deux mêmes. La mère et la fille. Des bons spectateurs quand même. On se demande pourquoi. Elle va préparer le poulet aux olives. Et comme on n'a pas trouvé de citron confit, donc tu vas faire avec du citron normal, c'est ça? Voilà. Donc poulet aux olives avec citron normal. Normalement, avec le citron confit, c'est quand même meilleur. Et là, ça sera des petits poivrons et aubergines qui vont être marinés et passés au grill. Alors, du coup, elle a mis un peu d'ail et d'huile d'olive, c'est ça? Oui. Huile d'olive et ail dedans. Qui restait dans quoi, tu disais? La marinade. Donc, il restait de l'ail de la marinade. Hop, elle l'a mis dedans. Pour faire, donc, c'est de l'ail. Hein. Ouais. Et donc, tu vas faire chauffer l'huile. Et après, tu vas faire revenir. Je vais faire revenir les morceaux de poulet. Couper en petits morceaux. Enfin, Voilà. en morceaux pas trop gros quand même. Voilà, pour que ça cuise bien. Après, l'oignon. Je vais faire revenir, je sors les morceaux de poulet, je fais revenir l'oignon. Après, dedans, je fais revenir les rondelles de citron et les olives. Et les olives. Tout revenu ensemble. Après, je remets le poulet qui est bien grillé dedans. Je mélange tout et je fais un bouillon de légumes. Les olives, c'est celles qu'on a pris au marché, donc voilà. Directement. Et après, avec le bouillon de légumes, je fais cuire demi-heure, je pense. Voilà. Voilà. Et ça se mange ou avec du riz ou avec des pommes de terre à l'eau. Nous, on va voir. Elle sent bon l'huile d'olive. Faut fermer une fois. Comme ça. Allez, une bonne cuisinière, elle met les mains. Et là, juste là, vous voyez, juste tout le long, là, il y a plein de petits pots là. Hein, c'est des petits pots à thé que Patrick nous a donné. Merci Patrick, ils sont très jolis. Il va nous en regarder d'autres pour mettre sur notre présentoir, pour mettre les épices dessus, c'est sympa. Alors là, ça c'est les épices et là j'ai mis le thé là-dedans. Voilà. Donc après, quand on en aura plus, on mettra tous les épices dedans parce que c'est beaucoup plus joli, je trouve, c'est vrai. Donc là, tu mets un petit peu de poivre, c'est ça? Ouais. Tu as mis la moitié de la viande. Oui, parce que j'ai pas de gamelle assez grande et puis j'ai pas de feu. Un petit peu de sel. Voilà. Et tu fais revenir. Maintenant on attend. On va retourner les morceaux. Alors c'est la première fois par contre que tu fais avec du citron qui n'est pas confit. Ouais. Ça sera moins salé, c'est tout. Parce que le citron et plus citronné, parce que c'est moins citronné voilà. notre... Plus du salé que autre chose. Voilà, parce que regardez, du coup elle a coupé les rondelles. Voilà, qu'elle a lavé au préalable. Ça et sera, coupé en rondelles. Ça sera la recette mamie nomade. Voilà. Voilà. Hop là. Et on recommence. Qu'est-ce que tu utilises là? Là j'utilise du bouillon de légumes. Voilà, celui-là. Du haut de légumes. Parce que pourquoi tu utilises du bouillon de légumes comme ça? Parce que je ne peux pas le faire en camping-car. En camping-car, faire du bouillon, ouais, c'est pas ça. Ouais. Autrement, je le fais avec des épluchures. Ouais, avec du bouillon que tu fais toi-même. Mais bon, c'est vrai qu'en camping-car, garder du bouillon de légumes, c'est pas simple. Donc voilà, on utilise quand même. Mais celui-là, il est bon. C'est ce qui me servira de jus. C'est mieux que l'eau. Alors voilà cette valeur-là à peu près pour les débouiller. Donc hop, pour mettre les autres, ça va rendu un peu de gras. Et donc c'est cuit. En fait là, comme ça, c'est juste pour revenir pour que la peau soit meilleure. Mais le cuit de l'intérieur n'est pas entièrement cuit. Donc les autres morceaux dedans.
Oh, il y a une dizaine de morceaux là. Ouais, salé, poivré. Et on couvre en belote. Alors moi je suis pas expert comme Mégane. Hein. Donc voilà, un oignon coupé. Ah oui, en effet. Mégane fait mieux que ça. Ah mais Mégane elle est cuisinière, moi je suis Alors une cuisinière. la magie de la vidéo, regardez bien, en 2 secondes ça va être fait. Et voilà, la magie de la vidéo, c'est fait. Ce chien là, quand il vient, on le sent. Ça le sent. Donc là tu mets les oignons. Je prends la spatule de bois. Les citrons. Voilà, ici. Ouais, c'est beau. Les olives par-dessus. Alors tu mets pas tout, tu disais. J'ai vidé le jus au préalable. Tu mets la moitié de ça du coup. Voilà. Je remets les morceaux de poulet dessus. Ah d'accord. Voilà, ça devrait tenir. Comme ça du coup le poulet va suinter un peu dessus quoi. Voilà. Et bien sûr, je mets le jus. Ouais, pas de perte. Voilà. Et après, Le bouillon. Alors tu le laisses comme ça en morceaux ouais, de je laisse comme ça, ça va, tu vois, ça fond, regarde. Ça va fondre. Comme ça. Comme ça. Avec la chaleur ça va fondre. Oh oui, ça va fondre. Parce que là t'as mis avec de l'eau froide. Ouais. Voilà. Et tu couvres de l'eau. Et je couvre. Et ça chante plus. Et voilà. Donc tu as couvert avec l'eau. Et maintenant tu couvres en combien de temps? Je couvre et il faut attendre que ça bout. Et dès que ça bout, à peu près 20 à 30 minutes. 20 à 30 minutes après que ça 30 bout. minutes, c'est bon, c'est cuit. Ok, donc tu à feu fort, c'est ça? Oui, pour que ça bout à feu fort. Et dès que ça bout, je baisse. Voilà. Puis après, au dernier moment, on peut ajouter un peu de maïzena si on veut épaissir la sauce. On a qui le fait. On verra comment elle sera la sauce. Si elle est un peu trop liquide, je fais un peu avec de maïzena. Mais si elle est bien onctueuse, je laisse comme ça. Et donc voilà le résultat. Fini. Ils commencent à chauffer un petit peu. Donc tu as mis de la maïzena, juste de l'eau là-dedans? Ouais, voilà. Ou le jus? Alors la Non, maïzena. Voilà. Avec l'eau, ça va épaissir un petit peu le jus. On va laisser bouillir un peu et puis c'est bon. Du coup, super content de cette petite plancha avec la petite Twinnie. Hop, regardez. Le petit réchaud à gaz, la plancha, les petits légumes dessus. Puis là, on a grillé toutes les... Alors, il y a les courgettes qui grillent pour l'instant, mais tous les petits poivrons et puis les aubergines bien grillées. Et dedans, ce que vous avez vu juste avant, donc c'est le poulet aux olives et au citron avec un petit peu de riz, tout simplement. Et on va manger, comme à l'auberge espagnole, un peu tout le monde ensemble. Bon ben voilà, on s'est fait virer avec tous les copains, et ben c'est pas grave, on s'est installé là, et on s'est installé une super table derrière, comme ça, hop, avec le petit barbecue. Et ben voilà, le petit assiette que ça fait, voilà, on fait une petite assiette pour tout le monde comme ça, c'est sympa. Et regarde, il y en a bien assez. Ouais, franchement, et le plat il est magnifique. Bah oui, j'aime bien le riz. Regarde, je me permets d'en prendre deux parce que tout le monde est servi. Bon ben Lucas, c'est un beau petit truc tout au gaz. Ah mais grave, Regardez, on se régale. là il va y avoir la plancha, la grosse bouteille de gaz, la petite sœur. Regardez ça si c'est beau, ça va faire normalement. Et t'as mariné à quoi? Ah non, c'est la recette secrète, c'est ça? C'est la recette secrète, mais c'est une pure merveille. En tout cas, c'est un beau marinage, un beau mariage de marinage. Regarde-moi ça. Par contre, comparé à Le ça, solomillo en Espagne. et avec ceux-là, eh ben, tu peux pas les faire. Parce Une que poêlée à 3,50 €. Là, tu mets déjà directement le plat dessus, non? Oh là 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 là, écoutez ça. Ouais, regarde. C'est pas du pollo. Ah, C'est du solomillo de cerdo. et tu le salais.
perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté, géocaché, géotrouvé, prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez, vous amuser. géocaché, géotrouvé. Salut à tous! Salut! Alors nous sommes à côté de la tour de la Guardia Civile, je crois, Torreón de Cabo de Gata. Donc nous sommes à Cabo de Gata. Cabo de Gata. C'est super joli. Mais avant de commencer la vidéo, alors il y aura eu une petite vidéo avant, hein, parce que j'ai des vidéos de retard. Donc je mets avant le générique les vidéos de retard, le générique, et les vidéos ensuite là où c'est plus récent. Et donc là je tiens à remercier très particulièrement Steve Team Douceur, de la chaîne YouTube Steve Team Douceur. Je mettrai un petit i ici de la vidéo en question, parce qu'il a partagé la vidéo donc, que j'ai pas pu mettre parce que j'ai perdu les rushs, et heureusement qu'on partage les rushs ensemble, parce que je lui ai tout donné, et en fait avec les siens ça donne super bien. Il a fait la vidéo donc sur l'Urbex, dans la base souterraine de l'OTAN, et je l'ai vue ce matin, la première partie. Elle est excellente, je vous conseille vraiment d'aller la voir si vous l'avez pas vue, elle est vraiment super. Sans oublier aussi Marco qui avait fait une vidéo, si vous l'avez pas encore vue, je vous mets le i encore ici, n'oubliez pas d'aller voir. Donc Marco de la chaîne l'Odyssée d'un vagabond, et franchement allez les voir, c'était inoubliable, et c'est vrai, moi ça m'a vraiment ému de le revoir encore, ces vidéos. Donc merci encore à Steve Douceur. Voilà, donc allez la voir en masse, hein, et puis commentez, ça fait toujours plaisir, et likez. Voilà, et donc nous allons passer devant pour vous montrer un petit peu l'endroit là où on est aujourd'hui. Allez, Bisous à tous! à tout de suite. Cabo de Gata. Donc là, regardez les petits bateaux là, s'ils sont mignons ces petits bateaux là. Normalement on va en revoir sur la plage. Donc il y a plein de petits bateaux. Bon, bah il y a un petit bar de plage là, mais j'ai l'impression que c'est bien fermé, hein. Alors il fait un peu plus frais ce matin. Oh, il fait froid ce matin. Hein. Regardez, regardez, vous voyez qu'il fait froid ce matin. Je suis bien habillée. Donc il fait un peu plus froid ce matin, mais on a quand même un peu de soleil avec des nuages. Et je pense qu'on va se faire plaisir. Donc alors là on est sur le côté de Cabo de Gata. Donc la ville est plus à droite. Et on va y aller gentiment par la plage. Ah oui, ah ça c'est beau, c'est vrai. Un Indien. Autour de toi, regarde, un Indien en Espagne. Ah, ils ont même mis une super photo. Ah, les bois flottés là. C'est vraiment magnifique. Attends, bah une minute. Regardez les belles images là, si on peut faire ça comme image. La paillote est magnifique avec des grosses cordes, c'est vraiment bien fait, hein. La jarre, ouais. Ah ouais, là, l'église est magnifique aussi. C'est vraiment bien fait, hein, c'est vraiment joli. Et c'est un restaurant apparemment. Ah, la petite paillote là. Alors il y a des flamants roses dessinés, parce qu'apparemment pas loin d'ici il y a des flamants roses. Alors il n'y a pas les tarifs, mais voilà ce qu'ils font. Je serais curieux de connaître les tarifs. Voilà. Et donc apparemment ils font griller là-dessus. Regardez. C'est génial, ils font griller directement là-dessus. Donc là on est sur le parking à bateau. Comment? Ah ouais, regardez, il boit le chat directement dessus. Bon, moi c'est de l'eau douce, hein. Bonjour Mimine.
Bon appétit soif. Donc là on est sur la plage avec tous les bateaux. Et ils sont assez particuliers ces bateaux, c'est marrant. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Ils sont très jolis. Et donc au loin, là-bas, on voit donc Cabo de Gata. Donc on va aller voir s'il est joli ou pas ce petit village. Là-bas au fond? Non, là-bas, là. Non, non, là-bas au fond c'est Almeria ça je pense, non? Je pense hein, que c'est Almeria. Oh, je suis pas sûr que ça soit Almeria. Almeria c'est plutôt là-bas. Je pense. Ah quoique si. C'est long Almeria. Si t'as raison. Ça c'est là, juste en face. Hop, je vais zoomer. Juste là c'est là où on était, donc Roquetas Agua Dulce. Et là c'est Almeria je pense. Donc je suis venu hier soir là. Alors je suis venu hier soir là et j'ai fait une ou deux photos de nuit. Je vous les mettrai, tiens, je vais vous les mettre là. Pour vous montrer, vous me direz ce que vous en pensez. Une autre cabane de pêcheurs là-bas. Ah ouais, en fait, regardez, il y a un câble juste là. Et là-bas, en fait, il y a un treuil. Hop, que vous voyez juste là. T'aimes bien marcher sur le sable comme ça? Oui, ça va. Ça s'enfonce pas alors ça va. Ouais. C'est sympa le matin d'aller se balader dans le sable. Au pôle Nord. Ouais. Il fait beau au pôle Nord. Le matin, Au de pôle bonne heure, je peux vous dire qu'il fait froid. Hein. Oh, de bonne heure, il est presque 10h. N'importe quoi. Ah bah si, il est presque 10h. Ah bon? 9h59, presque 10h. Hein. Ouais, ils sont marrants ces bateaux, c'est de la miniature, regardez. Regardez. Il y a juste 2 places là, une petite cabine, mais c'est vraiment tout en miniature. Donc on va aller jusque là-bas, sur l'espèce de croisette là. Par là-bas. Et à droite, il y a l'HLM des... Ah ouais, là à droite, du coup on n'a pas voulu se garer là. Enfin on s'est quand même garé sur un parking où c'était pas loin de là quand même. l'HLM des camping-cars. On est arrivé à la nuit, on s'est garé tout de suite là on a trouvé, mais on ne s'est pas garé quand même là où il y a tous les camping-cars là. Ils sont vraiment côte à côte. Hein. Enfin bon, après, pour avoir ce bel endroit, bah, des fois il faut supporter tout ça. Hein. Alors il y avait un coin de l'autre côté là-bas qui était marqué sur l'application. Le problème c'est qu'il n'y avait aucun camping-car. Je me suis dit s'il faut ils se sont fait virer et ça va être amende à volonté. Donc j'ai préféré ne pas m'y garer pour juste une soirée, sachant qu'on est arrivé tard. On savait qu'on allait se balader ce matin et qu'après on allait bouger d'endroit un peu plus loin, à quelques kilomètres. Pas très très loin. Donc comme d'habitude, le long des plages espagnoles, il y a toujours des instruments de torture, je veux dire des machines de sport. Ouais. Il y a beaucoup de machines de sport. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Tu les as essayées toi la plupart? Hein. Ouais, la plupart j'ai essayé. Voilà. Regardez celui-là qu'on a trouvé là, c'est pour hypnotiser. Faut faire tourner puis on hypnotise. Allez vas-y tourne. Alors regardez, la roue elle tourne et puis là attention. Oh, ces paupières sont lourdes. Pour ceux qui ne le sont pas, abonnez-vous. Likez cette vidéo. Allez, encore. Ouh, vos paupières sont lourdes. Mettez des gentils commentaires. Ouh. Surtout TBMW. Ouh. Et des très longs commentaires. Moi, je pense que j'ai pas besoin de l'hypnotiser pour ça. Hein. Ouh. Je filme. Oh, je filme là parce que regardez, Madame Jo, trouve-nous son extase. Oh là 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 Pourquoi là, est-elle le soleil contente? qui vient d'arriver. Oh là là, l'extase. Mince, ah mince. Du coup, le nuage est en train de le recacher tout de suite. Ça dure pas longtemps. Mais bon, le nuage, il est pas si gros que ça. On va voir le soleil là, regardez. Regardez, on dirait que c'est le lampadaire qui fait de la lumière. Ah ouais, là, il y a le soleil, là, ça fait plaisir. Oh bah Yann, elle a de quoi faire la tisane. Alors, on va continuer le long de la plage et puis après, on verra pour rentrer dans la ville. En rentrant. Ce soir, on se fera une tisane de thym. Ouais, t'en as encore? C'est qui te l'avait donné déjà? Du thym des montagnes. C'est qui Christelle qui m'a donné Christelle. après Perpignan. Et on se fera du thym ce soir avec du miel. Un petit restaurant et puis en fait tout le long de la ville j'ai l'impression qu'enfin on en a vu plusieurs. Des photos comme ça, regardez, c'est sympa. Regardez, vous voyez, je disais, il y a plein de photos un peu partout. Voilà, et ça je crois que c'est pas loin de la plage de Saint-José, je pense, je suis pas sûr. On peut dire que c'est un peu la croisette espagnole, hein, qu'est-ce que t'en penses? Bah oui. Avec les douches de plage, l'endroit pour marcher, la plage qui est juste à côté, donc juste à gauche. Les trucs de sport tout le long là, les machines de sport tout le long, les restaurants. Bon, ça fait plus petit village quand même, hein, malgré tout. Hein. Et le poste de surveillance qui est juste ici, hein, regardez. Voilà. Et la grosse ville au loin. Voilà, il va y avoir des restaurants, je pense.
Ah oui, là, tu peux hypnotiser à fond, mais tu vas t'hypnotiser à toi-même. Oh, ça doit... Ah oui, faut y aller vite. Hein. Ah, vas-y, à fond. Fais du sport. On dirait que t'es en train de tourner des crêpes. Celui-là, il va pas vite. Et il y a encore une image là-bas. Ah, c'est mignon ce petit bateau. Playa des Cabo del Gata. C'est joli, hein? Comment ça s'appelle ça? Une grille de sorcière? Je sais pas, ouais, on dirait. Donc encore des machines de sport là-bas au loin et deux petites photos. Il y a l'église là. Et là, ça a l'air joli aussi, regardez. Regardez ce tigre. Avec un genre de flamant rose juste à côté. Bon, je verrai pas mieux. Hein. Je pense qu'on le voit depuis une terrasse de bar. Regardez encore un petit endroit sympathique. Avec les jolis tonneaux devant. Oh, j'aimerais bien aller là. Ça va être sympa. Regardez, c'est beau. C'est vraiment joli. C'est bien ce que je disais, dans toute la ville, en fait, il y a des photos comme ça, c'est vraiment beau. Et puis là, il a une belle terrasse là au-dessus, c'est sympa. Regardez ça, s'il est beau ce dessin. Regardez. J'ai pas besoin de faire des photos, regardez, elles sont toutes faites. Tout le long, il y en a plein. Et donc, juste là, il y a encore un autre dessin. Regardez. Ah, ça a l'air beau, vu d'en haut. Ces arbres là. Et là, on arrive sur un genre de place. Avec des bars. Avec l'église là-bas en fond. Mais alors, je suis à contre-jour alors. Regardez, encore ces photos là. Partout. Vous avez vu? Une photo, c'est vraiment le village des photos. C'est pas des dessins là, c'est le village des photos. Regardez encore une super photo là. Elle est belle celle-là. Il y a des artistes là. Regardez. Regardez encore dans un petit coin là, il y a une petite boutique souvenir. Très mignonne. Et il y a surtout encore une photo. Regardez ça. Et encore une. Regardez si elle est jolie celle-là aussi. On va arriver pas loin du camping-car. Et regardez, c'est encore cette dernière fresque là. Qui est très très jolie. À côté de l'arrêt de bus. On continue un petit peu de ce côté. C'est tout mignon. Voilà. Regardez cette vue quand on arrive, si c'est magnifique. Ah là là, vraiment trop beau. Ça fait plaisir, hein. Ah là là, c'est vraiment beau. Donc on a quitté Cabo del Gata, qui est par là-bas. Et en fait on s'est garé un peu plus loin le long de la route, hein, parce que donc là il y a juste là il y a donc le sel, donc il y a des marais salants. On est le long de la plage, c'est super sympa. Regardez. Avec la petite église que vous avez dû voir à un moment donné sur des photos dans le patelin. Et c'est surtout que par là, il y a donc des marais et avec des géocaches. Donc on va sûrement faire demain. Et ça a l'air super sympa, donc une belle balade, donc on va voir ça. Et regardez là si c'est sympa par là. C'est vraiment la belle balade. En perspective. Ah, puis il y a des galets, hein, on pourrait faire des galets là. Je trouve mon galet. Allez, je vais passer au moment où la mer est basse. Hein. Allez, hop.
descends et moi je passe. C'est vraiment beau, hein. Regardez ça. Tous ces cailloux, ils sont magnifiques. Regardez ça. Il y a vraiment de toutes sortes. C'est vraiment beau, des perles. On dirait des perles quoi, certains. C'est fou ça, hein. C'est magnifique. Cette fameuse église qui est magnifique là, regardez ça, c'est beau. Mais je crois que je vais me mettre à faire des petits. Regardez ça, mais ces galets là, ils sont magnifiques. Les petits bijoux en galets là, ça serait super joli. Pour le plaisir. Hein. Regardez ça. Parce que je reviendrai avec Madame Géotrouve-nous pour lui montrer tous ces magnifiques galets. Mais regardez devant. En fait, quand ils sont pas mouillés, ils sont banals quoi en fait ces galets là. Alors je vais essayer de voir pour ou de la résine ou je sais pas qu'est-ce que je pourrais mettre dessus pour qu'il brille, pour qu'il reste joli quoi. Donc je vais voir ça. Parce que celui-là, je suis sûr que par exemple celui-là, là, vous le mettez sous l'eau, là, il est magnifique. Hein. Ouais, mais là non, il est plus pâle. Donc à voir. Depuis tout à l'heure, on avance pour regarder les petits cailloux et regarder les petits oiseaux qui sont là-bas. En fait, ils avancent en même temps que nous, c'est trop marrant. Et hop, dès que ça remonte, hop. Regardez aussi si c'est sympa là. Alors donc derrière, il y a le sel. Donc avec donc les marais salants sûrement. Et juste ici, en fait, il y a les bateaux. Et ils ont tous pour les comment ça s'appelle pour les ramener. En fait, c'est avec du bois. Et donc chaque barque a un petit comme une poulie quoi en fait, hein, qui se tourne comme ça là. Et c'est pour ramener la barque. Et voilà, donc là il y a les montagnes de sel. Voilà. Il y a de quoi saler pas mal de frites là. Voilà, on se rapproche de cette belle église. Avec derrière les marais salants. C'est magnifique. Et donc par là, il y a une petite géocache. Donc c'est une avant-première. On fait celle-là en premier géocache avant de faire les autres demain. Voilà. Donc on va voir si on la trouve. C'est les caches préférées de Madame Géotrouve-nous. C'est quoi comme cache? C'est une? Non, c'est une magnétique. J'aime pas trop. Elle aime pas trop les magnétiques. Mais bon, hein. Celle-là, elle était pas trop difficile à trouver. Regarde Madame Géotrouve-nous, est-ce que tu la vois? Ouais. Vas-y, montre-moi. Tu vas l'attraper. Montre-moi. Non, c'est pas ça. C'est pas ça? Non, non. Allez, tu veux que je la prenne? Ouais, vas-y, prends-la, je vois pas. Alors attention. Oh, rien. Ah, mais c'est de l'autre côté. Hop. Et voilà. Elle est pas si petite que ça. C'est une magnétique et elle est à côté d'un beau monument. Voilà, la petite église. Bon, ben, on va loguer et la suite, ce sera demain. Enfin, demain pour vous dans 2 ou 3 jours.